Dernière heure, on va rejoindre Yves Poirier au centre-ville. Mouvement pro-palestinien, Yves, qui a brisé une patinoire dans le cours de l'Université McGill? Oui, ils ont aspergé de peinture, effectivement, une patinoire. Je pensais que les coups d'éclat en lien avec le mouvement pro-palestinien, c'était chose du passé à Montréal. Ben non, il y a au moins une dizaine de manifestants pro-palestiniens qui se sont présentés au cours des dernières minutes. Et c'est assez symbolique comme geste parce que on se trouve, Mario, sur le site de l'ancien campement pro-palestinien de l'Université McGill, qui a été démantelé, on le sait, au cours des derniers mois, remplacé cet hiver par une patinoire extérieure. Et au cours des dernières minutes, une dizaine d'individus, j'ignore si ce sont des étudiants ou de simples militants, se sont présentés ici pour asperger de peinture la surface, les bandes, et ils ont installé à l'avant, Mario, deux grandes banderoles écrites en anglais. Donc, on peut lire que, je vais traduire rapidement, il dénonce des investissements que l'Université McGill ferait notamment pour financer la guerre dans la bande de Gaza. Il parle notamment de 140 millions de dollars. Je le rappelle, c'est écrit uniquement en anglais. Et sur une autre banderole ici, près des bandes de la patinoire extérieure, ils s'en prennent, je pense, et si j'en déduis, là, c'est en lien, Mario, avec des recherches pour de potentielles sépultures autochtones. Il y a eu des fouilles, notamment sur le site de l'hôpital Royal Victoria, qui est à 2 pas de l'Université McGill. Alors voilà, on pensait qu'il y avait eu un petit calme, relatif calme en lien avec ces coups d'éclat. Ben non, ça se reproduit ce matin, malgré la trêve au Moyen-Orient. Et là, vous voyez des images tournées par mon collègue Olivier au cours des dernières minutes. On les voyait se préparer à distance, Mario, en catimini, avec leurs sacs d'épicerie dans lesquels ils avaient caché justement de la peinture rouge. Et voilà qu'ils ont agi au cours des dernières minutes. Mais la police n'a rien vu de ça, pas informé, pas sur place. Parce que là, il va falloir s'arrêter le saccage sur le bien public. Il y a un cessez-le-feu là-bas, puis eux autres continuent à faire du grabuge ici. Au moins, il y en a un qui est tombé. C'est toujours ça. Ben, il y en a 2, 3 qui sont tombés. Bon. Qui sont tombés comme ça sur la patinoire. Ils avaient oublié leurs crampons à la maison. Je voyais des agents de sécurité, Mario, de l'Université McGill, les bras croisés en train de regarder ça. Je pense qu'ils ont été pris un petit peu au dépourvu. Alors voilà pour cette nouvelle de dernière heure ici sur le site de l'Université McGill. Les policiers n'ont pas eu le temps de se rendre pour aller regarder ça, les bras croisés, eux aussi. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci, Mario. À plus tard. Sincèrement, on n'en peut plus.